Salut à tous, j'espère que ça va. Eh ben, moi ça va, nickel. Franchement, j'ai des journées comme ça où je suis un peu plus remontée. Autant hier, j'étais un peu, je sais pas, déprimée ou je sais pas ce qui m'arrivait. Mais en tout cas là, je sais pas, aujourd'hui, je suis un peu plus en forme. J'ai fait une guidance 12 signes sur TikTok pour ceux qui m'ont pas encore été me chercher. Voilà, ça plaît bien. Niveau TikTok, je vous donne le compteur au fur et à mesure. Donc, on est à 402 au moment où je vous fais là la vidéo. Donc, plus que 100 et je fais le tirage au sort. Alors, vite, vite, faut y aller. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire encore? Après, pareil pour Facebook, enfin pour YouTube, on est à 60 toujours, hein. Et il nous manque 40 pour faire le tirage au sort de YouTube. Donc partagez, partagez, partagez au max pour ceux qui sont là. Euh, Ma Monique, je sais que tu le fais, donc je te fais des gros bisous. Merci Monique. Voilà, mais partagez, partagez au max. Donc là, je fais les énergies de ce week-end. Donc là, aujourd'hui, attends, on est vendredi 19. Donc samedi 20, dimanche 21. Que je dise pas de bêtises. Et je vais faire comme la dernière fois. Je vais faire un pour samedi, un pour dimanche. Euh, je vais laisser le symbolone se reposer. Moi, je l'aime bien, hein, mais je sais pas, j'ai envie de le laisser se reposer aujourd'hui pour ce week-end parce qu'il bosse tout le temps, tout le temps. Et, euh, et je vais utiliser les cartes que j'ai utilisées sur TikTok, donc les portes de l'intuition, le petit oracle de l'intuition, parce que je sais pas, il a envie de parler aujourd'hui, donc je le laisse. Euh, Celui-là, l'oracle des pierres, là, voilà. Et du coup, l'oracle miroir, tiens, le contrat. Donc l'oracle miroir. Et j'allais te dire un truc. Oui, c'est ça que j'allais te dire. J'ai fait une petite commande sur Etsy. Un jeu. Je sais pas si ça s'appelle un jeu. Oui, il y a un jeu qui s'appelle, je sais plus, les cartes Annabella. Mais là, j'ai juste kiffé les cartes en fait. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va donner. Donc il y a des cartes plus des extensions. Donc je les attends, peut-être la semaine prochaine. Et puis un autre truc super sympa, ça s'appelle le jeu des 152 mots. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça fait un peu comme des charms, je sais pas si tu sais comme le Scrabble, tu vois, ça fait une lettre par une lettre par une lettre dans le gros sac noir là de Scrabble, parce que je pense que tout le monde a déjà joué au Scrabble. Et ben là, c'est un mot par un mot par un mot sur chaque petite case. Et en fait, j'ai trouvé ça super sympa parce que du coup, on pioche quelques mots et ça nous raconte des histoires. Donc, je me suis dit, ça peut être sympa, ça, comme tirage. Ça peut être bien. Je sais pas, moi, voilà, il m'a plu, là. Comme si, je sais pas, il m'a attiré. J'aime bien. J'aime bien le concept, en fait. C'est encore mieux que les cartes. C'est du... Ah ouais, si tu retombes toujours sur les mêmes cartes à chaque fois, non, je pense pas. Je pense pas que tu vas retomber tout le temps sur les mêmes mots avec 152, hein. Donc là, pour samedi, et on va tirer un message pour dimanche. Et voilà, dimanche, pour avoir à peu près l'arc-en-ciel du samedi et du dimanche. Voilà, voilà, on va aller chercher la petite pierre qui va avec pour samedi. Et comme d'habitude, je vais être hors caméra parce qu'il s'évade jusqu'à je sais pas où. Voilà, et je vous les montre après comme d'habitude. On fait le suspense, tu vois, le suspense. Allez, une autre pour dimanche, s'il te plaît. Voilà, tu t'es retournée toute seule, c'est cool. Et ben, ouais, celle-là, je la connais. Et l'autre, je la connais pas. Donc, je vais la découvrir en même temps que vous. Donc, pour samedi, j'ai eu ça. Donc, la cornaline. Donc, celle-là, je la connais. Comme Pierre, je la connais. Est-ce que je l'ai? La orange. Est-ce que je l'ai parmi mes pierres? Ouais, je crois que je l'ai. Ça doit être... Non, ça doit être sur un des bracelets de mes garçons. Donc la cornaline. Et là, le petit message pour samedi. Et le petit message nous dit, lorsque je me connecte sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers les lentilles de l'amour. Eh ben, dis donc, ça me rappelle une photo que j'ai mise sur mon Facebook, sur mon WhatsApp. Je l'ai mis partout parce que j'ai trouvé ça super beau. Je vais essayer de voir si je peux vous la mettre en fin de vidéo. Je suis pas sûre, mais au pire, allez regarder sur mon Facebook
mon Facebook, les oracles et Mimi, vous allez la voir. Et c'est comme si tu vois des arbres, mais brûlés, comme si c'est noir, c'est gris, c'est sombre, c'est... Voilà. Et tu vois quelqu'un qui met des lunettes. Et quand elle met les lunettes, tu vois elle voit différemment. Elle voit les arbres en fleurs, elle voit un beau soleil. Franchement, c'était joli. J'ai kiffé. J'ai kiffé le concept. Va regarder, tu verras. Donc, on va regarder la cornaline. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le 31. Cornaline. Cornaline, c'est la 31. Elle nous parle de joie, d'amitié et de créativité. Alors, le message de la cornaline. La cornaline vous apporte un message sur vos relations. Cela peut concerner une relation amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle. Elle vient vous rappeler que vous avez une relation, que vos relations sont un miroir de ce qui se passe dans votre inconscient ou vos subconscients. Elle pose cette question. En quoi est-ce que vous m'aimez? C'est écrit en tout petit. Je suis aveugle, d'accord? Elle pose cette question. En quoi ce que vous m'aimez pas chez les autres fait l'égo de ce que vous êtes vous? Prêtez également attention à vos interrogations et assurez-vous que vous serez autant que vous donnez en vice-versa. Donc en gros, j'ai rien compris à la fin, mais je pense que vous avez compris. En gros, c'est un effet miroir, en fait, c'est ça. C'est en fait ce que tu n'aimes pas chez l'autre, en fait, c'est ce que tu dois corriger toi. Et ils te disent, je suis un être rempli d'amour, de joie et de créativité. D'où la fameuse carte, je me concentre sur ma lumière intérieure, tu vois. Ce qui se passe dans ton intérieur à toi, eh ben, c'est le reflet de ce que tu as dans ton monde. Je vais essayer de voir, je ne sais pas si tu vas pouvoir le lire, je ne sais pas si ça fait de focus, j'en sais rien. Mais en tout cas, essaye de voir si tu peux faire un peu pause, si tu peux l'avoir. Si tu l'as, c'est cool. Bah, si tu ne l'as pas, au moins j'ai essayé de te lire un petit bout. D'accord? Donc ça, c'est pour samedi. Et on va faire le tirage pour samedi. Et le dimanche, j'ai déjà tiré, mais on va attendre pour dimanche pour ne pas se mêler les pinceaux. Alors, le samedi, on va prendre celui-là. Alors, est-ce que je fais un sentimental pour le week-end aussi? Attends. Allez, là, on est sur le général. On va se concentrer sur le général. Général pour samedi 20, s'il te plaît. On va faire la coupe. Le bonheur, tu vois. Et l'espoir. Tu vois. Donc là, il nous met le bonheur et l'espoir au niveau de la coupe. Tu vois, c'est peut-être parce que tu attends de l'autre. Tu attends de quelqu'un d'autre. Hein. Qui change en fait. Tu attends de quelqu'un d'autre qui change pour que toi tu puisses changer. Mais en fait là on est en train de te dire qu'il faut faire le contraire. Il faut que toi tu vois la situation d'un œil nouveau, d'un œil neuf. Il y a beaucoup là. Il y en a 5, 6, c'est trop. Il faut que toi tu regardes la situation d'un autre œil, d'un œil nouveau, faut que tu regardes faut que tu vois les choses différemment pour que les choses puissent changer. Que ça soit effet miroir, tu vois. Que tu te dises pas, ouais, je veux de l'amour, mais les autres, je les aime pas, quoi. Faut que tu commences à t'aimer toi pour pouvoir aimer les autres. Sinon, tu vas voir la haine dans tous ceux qui... Enfin, tous ceux qui seront avec toi, tu vas avoir de la haine. Je sais pas comment t'expliquer. Alors, tu vois, mon nez encore, tu vois. Alors, là, j'ai voyage, j'ai accord, j'ai lâcher prise, j'ai la chance, j'ai obstacle, automne et travail. Donc, accord, voyage, lâcher prise, chance. Donc là, ça nous parle d'un voyage qui est prévu. Et là, on te dit, c'est bon, tu peux te détendre. Tu vas avoir l'accord pour un voyage. Peut-être, moi, je sais pas, je le sens, j'ai pas eu santé. Mais tu vois, moi, je pense aux cures thermales, tu vois, ou aux retraites méditatives, ou tu vois, aux trucs comme ça.
C'est c'est ce que je ressens là, dans ce jeu-là. Comme si on me parle de: «C'est bon, détends-toi, ça va se faire». Après, j'ai eu obstacle, automne et travail. L'automne dernier, il y a dû avoir des blocages au niveau du travail, alors, on va aller les couvrir pour voir ce qui se passe, le fameux obstacle là. Hem, L'automne dernier ou l'automne prochain d'ailleurs, une rencontre, peut-être une rencontre, au niveau du travail, tu sais, les rencontres, sentimentales peut-être? Il y a une petite love story là au travail, l'automne dernier et du coup ça te ouais, et là j'ai l'hiver, lenteur. Attends, j'essaye d'avoir l'intuition qui remonte parce que je comprends pas. Ouais, parce que là on me parle de travail comme si, ou c'est peut-être un travail sur toi que tu as commencé au mois d'octobre. Tu vois, si c'est pour reparler de ton intérieur, là encore. C'est peut-être un travail sur toi que tu as commencé au mois d'octobre et du coup, tu as eu des obstacles à ce moment-là, tu t'es senti bloqué, tu ne pouvais plus avancer. Et en fait, tu as fait une rencontre, la rencontre de quelqu'un qui t'a permis, bah, tu vois, le dos de deck, j'ai l'épanouissement. Donc, tu as fait peut-être la rencontre de quelqu'un qui t'a permis justement de sauter cet obstacle et d'avancer lentement, mais d'avancer. Donc, c'est déjà ça. Ouais, là, je sens comme ça. Je pensais à une rencontre amoureuse, mais non, moi, je vois plus l'introspection, en fait. Après, au niveau du voyage, là, pareil, c'est peut-être ton voyage intérieur. C'est qui saute? Ah bah tiens, la vérité. Donc, et le choix. Donc, c'est ça. Le voyage, je le vois aussi comme ton voyage intérieur. Tu as réussi à t'accorder ton voyage dans toi. Peut-être tu as commencé à méditer, peut-être que tu as commencé à mettre en place, je sais pas, des affirmations positives. J'en ai parlé avec les filles ce matin sur mon WhatsApp, les oracles et Mimi. Euh, voilà, tu as mis peut-être en place quelque chose qui t'a permis de lâcher prise et d'avoir la chance d'observer ces obstacles. Tu vois? Peut-être que tu avais des choses que tu te rendais pas compte, tu vois? Même mon lit encore, il me gratte. Des choses que tu te rendais pas compte, que, que ça te bloquait, en fait. Pour toi, tu étais persuadé que c'était la vie normale, que c'était normal, que tout allait bien, que tout était beau dans le meilleur des mondes et tout le tralala. Et en fait, tu as eu la chance de pouvoir, rencontrer cet obstacle, parce que des fois, les obstacles, c'est pas que des défauts, hein. Et là, je le vois plutôt comme une chance, tu vois? La chance de rencontrer cette fameuse obstacle et ça t'a permis de faire un travail sur toi-même. Donc tu as commencé peut-être au mois d'octobre. En hiver, ça s'est poursuivi, mais lentement. Je ne sais pas pourquoi lentement, mais ça s'est poursuivi. En tout cas, c'est déjà une bonne chose. Et là, est-ce que tu vas... Bah là, déjà, tu arrives à la vérité, parce que j'ai eu la vérité. Mais est-ce que cette situation s'est débloquée, mais est-ce qu'elle va s'accélérer? Ouais, je pense que tu as réussi à avoir une vérité sur quelque chose qui a réussi à te débloquer. Alors, c'est quoi celui-là? Union. Tu vois, donc tu arrives à te réaccorder avec toi-même, parce que moi, je le vois bien avec toi-même, hein. J'avais pensé à quelqu'un tout à l'heure, mais je pense que le quelqu'un, c'est toi, c'est ton intérieur. Et ange gardien, tu vois, et amour, tu vois. Là, j'ai eu, bah, tout à l'heure, là, j'ai eu vérité, et là, j'ai eu union, ange gardien et amour. Donc, je pense que tu as mis du temps, vraiment, à le rencontrer, ce fameux ange gardien. Ça avance petit à petit, c'est pas encore arrivé à terme comme si tu communiques clairement avec eux, comme si tu les entends pour de vrai, comme si quand tu demandes quelque chose à l'univers, ça se passe automatiquement, t'es pas encore là, mais tu évolues, ton chemin avance petit à petit, lentement, 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 et en fait, on te demande de garder la foi, de voir, tu vois, de voir à travers les yeux de l'amour, c'est ça qu'on te demande. Donc même si tu vois qu'il y a des obstacles, des personnes qui te font douter du chemin où tu as envie d'aller, euh, là on te dit clairement de garder, garder le cap, parce que c'est la vérité. Voilà, que c'est le bon chemin, c'est la vérité et tu le mérites, parce que c'est beau, franchement, quand tu commences à trouver ton chemin de vie. Là, je parle pour moi perso, mais c'est vrai, quand tu commences à trouver ton chemin de vie, tu es content.
tu t'en rends pas compte sur le coup parce que tu te dis, mais non, ça sera pas pour moi, non, ça c'est pour les autres et tout. Mais franchement, c'est beau, c'est super beau. Quand tu commences à trouver ton chemin de vie, c'est waouh. Je sais pas comment te le dire. Faut que juste que tu le vives, juste que tu le vives, c'est tout. Alors, là, on a fini samedi. Et je pense que je vais vous faire un sentimental global après pour samedi et dimanche, pour avoir les énergies sentimentales, les énergies du cœur qui traînent dans le coin. Et je pense que je vais prendre le 77, il m'appelle. Donc là, pour dimanche, on a une belle carte, tu vois, avec des arcs-en-ciel. En plus, il va faire beau dimanche, à ce qui paraît. J'ai pas encore regardé la météo, mais on m'a parlé de 17-18 degrés dans l'Oise, là. Wow, on est passé de -7 la semaine dernière à 18. Hein. Moi, je te dis barbecue. Hein. Là, on nous dit l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Alors, tu vois, tout à l'heure là, il te disait que... Alors, je vais te la reprendre, la carte. Lorsque je me concentre sur la lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Donc là, il te dit bien que lorsque tu te concentres sur l'amour, tu es en amour. Et là, on te dit, l'univers travaille plus rapidement. Alors, tu as vu que samedi, tu avais la lenteur hein, sur les choses. Hein. Donc, il te dit, l'univers travaille plus rapidement lorsque tu t'amuses. Donc, en gros, on te dit, oui, effectivement, tout l'hiver, tu as pris du temps. Ça a pris du temps. Tu as commencé à mettre les choses en place, mais tout doucement, peut-être encore avec des doutes, tout ça. Mais là, on te dit vraiment que ben, c'est bon, comme tu as trouvé ta voie, amuse-toi, quoi. Éclate-toi. Éclate-toi. Et quand tu vas t'éclater, ben, l'univers, il va te dérouler le tapis rouge. C'est parce que si c'est fait pour toi, en fait, si c'est fait pour toi, ça va pas bloquer. C'est ça. Si c'est fait pour toi, ça va pas bloquer. Par contre, si c'est pas fait pour toi, bizarrement, tu vas toujours trouver quelque chose qui va te bloquer. Toujours trouver quelque chose qui va t'empêcher d'avancer, un obstacle, une voiture qui t'empêche d'arriver à l'heure au rendez-vous, quelqu'un qui vient te casser la tête et qui finalement, ou t'annules ton rendez-vous à la dernière minute, ou bizarrement tu vas aller passer les examens, tu vas être pris et puis à l'oral, boum, ça va foirer. Enfin, il va toujours avoir un truc. Toujours avoir un truc. Bon, mais amuse-toi, voilà. Après, on te dit, c'est la orange, elle est belle aussi celle-là, mais celle-là je la connais pas. Franchement, je la connais pas. C'est celle qui est tombée pour dimanche. Elle s'appelle calcite orange. Celle-là, je la connais pas du tout. Et en fait, c'est une pierre confiance en soi, image de soi et étincelée, tu vois. Donc, quand tu t'amuses, donc quand tu as confiance en toi, quand tu as une belle image de toi et quand tu brilles, quand tu rayonnes, l'univers, il te déroule le tapis rouge. Faut juste pas chercher à comprendre. C'est des fois, voilà. Le message. L'orange calcite vous rappelle que vous êtes un être intelligent et que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. Encore une fois, ça fait 2 fois. Hein. Pour transformer n'importe quelle situation. On vous dit que celle en concentrant... Attends. Ils ne parlent pas français dans leur bouquin, là aussi. On vous dit que c'est en vous concentrant sur votre joie, votre épanouissement, votre envie de réussir, que vous verrez apparaître comme par enchantement les expériences que vous souhaitez vivre. Ça te dit rien? On te dit bien. Hein. On vous dit que c'est en vous concentrant sur votre joie, votre enthousiasme, votre envie de réussir, que vous verrez apparaître comme par enchantement. Voilà. L'univers travaille plus rapidement pour vous quand vous vous amusez. Comme par enchantement, les expériences que vous voulez vivre. Et l'affirmation de cette pierre, c'est « Je suis source de joie ». On croit toujours au hasard? Non. Non, je les bats devant vous, les cartes. Vous voyez bien que c'est pas moi qui vais les chercher et que je lis pas le bouquin avant. Hein. Mais là, ouais, c'est une pierre qui te parle de réussite, de joie. Voilà. De victoire. Voilà, c'est une pierre qui te parle de victoire. Et on te dit que dimanche, même si samedi, tu as eu des embûches, dimanche, fais tes affaires en t'amusant. Parce que ils vont te dérouler le tapis rouge. Tiens, l'homme et l'hérédité. Donc l'homme, ça peut être une action aussi. Donc là, on peut parler de la victoire.
suite à une action qui a duré longtemps ou qui va durer longtemps, qui va durer dans le temps. T'imagines? Pour dimanche. Donc, fais-le en t'amusant, encore mieux. Hein. Fais-le en t'amusant, quoi. Comme là, par exemple, pour mes vidéos, eh ben, au début, ça va arriver brutalement. Ça va... tu vas pas te rendre compte à quel moment le succès va te tomber dessus. Et alors, j'ai la santé et j'ai le contrat. Tu vois? Alors, en dessous de la santé, j'ai le bouclier. Après, j'ai l'évolution, la communication et le cadeau. Ah bah voilà. Donc, santé, bloqué, communication. En dessous de la communication, j'ai la joie. Donc, comme ça, communique, dis ce que tu penses. Car, du coup, de toutes les manières, l'univers, il te dit que c'est bon, quoi. Et au-dessous, tu as le contrat, l'évolution, le cadeau, l'examen. Et en dessous, encore la famille. Donc, éclate-toi, parce que c'est pour toi, en fait, c'est ton chemin. C'est, voilà, dimanche, c'est ton chemin, voilà. Je pense que ça va être le titre de ma vidéo, c'est ton chemin. Ce week-end, allez, on va aller chercher. Alors, compromis, tu vois, enfermement, fécondité, chance, parole. Alors, hop, pom, j'en ai 5. On va en prendre 2. Cadeau et rêve. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Parce que j'avais remué. J'ai la santé encore. Clairvoyance. Hein, clairvoyance. Et en dessous de la clairvoyance, j'avais la jalousie. Ils sont jamais loin. Quand tout se passe bien pour toi, bizarrement, ils sont toujours dans le coin, ces gens-là. Alors, de quoi ça me parle? Compromis, enfermement, fécondité, chance, parole, cadeau et rêverie. Et bien là, on me parle. Donc, compromis, enfermement. Je pense que le compromis, c'est en fait toi qui te prends la tête. Comme justement, tu t'amuses pas. Je vais te les montrer, parce que c'est vrai, d'habitude, je les montre. Tu vois, tu as compromis, enfermement, fécondité, chance. Donc, comme tu t'amuses pas, tu es dans un état comme ça. Mais si tu t'amuses, je pense que le compromis se transforme en contrat. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, tu vois. Donc, tu vas faire comment dire, un pacte avec toi-même qui fait que tu vas pouvoir sortir de cet enfermement et rentrer dans le début de ton projet. Et ça va être la chance de ta vie. Donc, voilà. Après, les paroles, moi, je te vois plus toi. Je pense que c'est ta communication, tu vois. Tu vas avoir la chance, parce que là, je ne la vois pas comme négative. Tu vas avoir la chance de communiquer, et tu vois, ce sera un cadeau pour toi. Et par contre, il faudra éloigner ce mental-là. Parce qu'il y a des trucs qui vont te souffler dans le cerveau, là, qui vont te dire, oh là là, t'es sûr, tu devrais essayer, qu'est-ce que les gens vont dire s'ils te voient, qu'est-ce que les gens vont penser, et t'es sûr, tu devrais le faire, non, on ne devrait pas le faire comme ça, je vais couvrir le rêve, là. Tu devrais pas le faire comme ça, tu devrais changer de direction, moi je serais toi, je l'aurais pas fait. Mais j'adore les serais-toi. Les serais-toi, voilà, clairvoyance, tu vois. Tu vas voir clair dans ton mental. Tu vas les voir, ceux qui vont vouloir t'empêcher, te piéger, là. Mais les chez toi, tu sais, je serais toi. Moi, je les connais, j'aime bien ceux-là. Ah, je serais toi, je ferais pas ça. Et ben, les serais-toi, bizarrement, ils font jamais rien. Parce que quand tu leur dis de venir faire quelque chose, ils font un pas en arrière, eux, les serais-toi. Je serais toi, je ferais ça. Ben ouais, mais t'es pas moi. Et puis quand je te dis, bah tiens, fais-le. Non, par contre, j'ai pas trop envie de... Voilà. Donc les serais-toi, faut pas les écouter, eux. Tu vois. Allez, on va voir un peu aussi l'enfermement. Parce que là, on voit bien que c'est... Mais moi, je vois... Voilà, c'est ça, tu vois. J'ai pas pris ceux qui sont restés retournés, en fait. Au-dessus de l'enfermement, tu vois, j'ai le bouclier, la joie. Donc, je pense que cet enfermement... En fait, c'est ça qu'il faut faire sauter pour faire remonter la joie. Ne t'enferme pas, tu vois. Reste pas comme ça sous ton bouclier. Parce que en fait, si tu fais sauter ton bouchon, c'est ça que tu vas avoir après. La joie. Donc, arrête de trop penser. Fais. Voilà. Arrête de trop penser. C'est vrai, hein. Arrête de trop penser. Fais. Juste tu fais. Tu fais et après, advienne qui pourra. Parce que
Là, on voit bien que c'est... En fait, depuis ce matin, j'ai une image qui est dans ma tête. Et je vais te la dire, parce que comme ça, voilà. J'ai une image qui est dans la tête. Tu sais, tu vois, c'est comme les coureurs. Tu vois, quand tu cours, quand tu fais du sport, et que tu vois que tu es arrivé, il te reste 500 mètres à faire, que tu as couru 5 kilomètres, que tu es déjà fatigué. Le seul truc que tu as envie de faire, c'est t'arrêter. Mais tu vois déjà la ligne d'arrivée, tu sais qu'il te reste 500 mètres à faire. Et, euh, et là, tu as ta petite voix dans ta tête qui te dit « Ouais, c'est bon, tu as déjà fait 4 km et demi, tu peux t'arrêter. » Et tu as de l'autre côté qui te dit « Mais non, Milena, tu seras trop fière de toi, en fait, si jamais tu arrives à franchir cette ligne d'arrivée. » Tu vois? Eh ben, c'est ça. Là, c'est ça qu'on est en train de nous parler. Amuse-toi. Le mental, il va te fatiguer, il va te remplir la tête, mais c'est pas grave, l'écoute pas. Tu vas l'identifier, tu vas savoir que c'est lui, mais tu vas passer à côté. Tu te dis, il me reste 500 mètres. J'ai fait le plus dur. J'ai fait les 4 km et demi. Je peux pas lâcher maintenant. Je peux pas lâcher maintenant. Je peux pas lâcher maintenant. Et tu vas y aller. Donc, c'est là, en fait. C'est le point culminant. C'est le moment le plus dur, en fait. C'est le moment où, en fait, si tu le passes, c'est le point de non-retour. Mais en même temps, si tu t'arrêtes, c'est le moment où tu redescends tout à zéro. Donc, n'abandonne pas, n'abandonne pas. C'est pas le moment d'abandonner. Il te reste 500 mètres à faire. Fais-les. 500 mètres. C'est fini, là, après. Après, tu vas être libre comme un oiseau. Franchement, libre comme un oiseau, quoi. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, je suis en train de regarder l'amour en même temps. Allez, on va aller regarder un peu le sentimental. Donc là, j'ai eu le rejet pour le sentimental. Je vais le remettre dedans parce qu'il faut que je fasse la coupe avant. J'ai eu le rejet. Mais le rejet de quoi, hein? Ah, tu m'en as sorti deux. Et tu vois, là, j'ai le rejet encore. Et de l'amour absolu. Donc là, il y a quelqu'un qui aime quelqu'un. Hein? Il y a quelqu'un qui aime quelqu'un. Et c'est flou dans sa tête, tu vois. Et du coup, il sait qu'il aime cette personne, mais il le rejette. Parce que je ne sais pas pourquoi. Ah, peut-être par manque de confiance. Suite à une séparation. Peut-être que c'est des gens qui se sont déjà séparés auparavant. Et du coup, tu as un manque de confiance, mais tu sais que c'est ton amoureux. Tu sais que c'est l'amour absolu. Mais du coup, tu as peur que ça se reproduise, en fait. Donc, c'est quoi ça? L'équilibre. Tu vois, on te demande de retrouver l'équilibre pour ce week-end. De retrouver... Oh, bah alors, c'est encore le flou, tu vois. C'est flou dans ta tête. On te demande de retrouver ton équilibre, de retrouver ton toit intérieur. Personne ne peut te guérir à part toi-même. Si tu t'aimes pas, personne t'aimera. Ça, c'est la question que... Et j'ai une copine qui m'a dit ce matin, pour la Saint-Valentin, je me suis offert un cadeau. Parce qu'il n'y a personne qui peut m'aimer plus que moi-même. Et j'ai trouvé ça génial. Parce que c'est une copine... moi, personnellement, je connais son histoire. Et je sais qu'elle est sortie de loin. Donc, franchement, ça m'a fait plaisir quand elle m'a sorti ça ce matin. Parce que je me suis dit, ouais, c'est bon. C'est bon. Elle a grandi et ça fait plaisir. Ah bah tiens, tu vois, elle n'a pas que grandi, elle a guéri. C'est ça, c'est le mot. Elle a guéri. Alors, on va voir ce que tu nous dit pour ce week-end côté sentimental. Mais le rejet est encore tombé, tu vois. Et l'équilibre est encore tombé. Donc, j'ai eu le poison. Donc là, le poison, ça te parle d'une personne toxique. D'accord? Une personne toxique autour de toi. Donc, c'est peut-être la personne avec qui tu es en méfiance, hein, justement, et avec qui tu t'es séparé plusieurs fois. Mais là, on parle bien d'un poison. Et en fait, cette personne, là, j'ai la parole, tu vois, et j'ai l'équilibre. Donc, je pense qu'il ne prononce pas des paroles équilibrées, il te fatigue la tête. Et du coup, toi, ta balance, elle n'est pas stable par rapport à tout ce qu'on te dit. Tout ce que lui, il te dit, c'est du poison, en fait. Donc, toi, faut juste pas que tu l'écoutes. Mais le problème, c'est que c'est facile à dire
quand on est dans un avis extérieur. Je ne sais pas à qui je parle, mais bon, je parle pour toi, tu vas m'écouter. Et puis, je pense que si tu es là, c'est pour une raison. Donc là, voilà, ce qui te parle, tout ce qu'il te dit, c'est du poison et c'est pour te déséquilibrer. Effectivement, vous avez vécu une belle romance, d'accord? Vous avez vécu une belle romance, mais il t'a rejeté. Et je pense qu'il t'a pas rejeté enfin, il t'a pas rejeté qu'une seule fois. Il a dû te rejeter plein de fois. Parce que tu vois, le cœur, là, il a plusieurs allers-retours, tu vois. Il a dû te rejeter plein de fois. Et d'où l'équilibre perdu, tu sais. L'équilibre perdu. Là, l'oracle, il nous demande de te pardonner et de lâcher prise, de délester les bagages, de déposer les valises, d'accord? Pour pouvoir guérir, tu vois, tu l'as le cœur de la guérison, pour pouvoir guérir. Il te demande de délécher, et j'ai quoi en dessous, tu vois? En dessous, j'ai la passion, et encore en dessous, bah, tu vois, celle-là, elle est amour absolu encore, tu vois? Donc, tu vas avoir une belle passion après, mais avant ça, ah bah tiens, regarde, je t'ai pris les 4 d'après. J'ai eu là la guérison, j'ai eu la passion, puis l'amour absolu et par message. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va te contacter par internet, par message, quelqu'un que tu connais. Voilà, ou que tu connais pas d'ailleurs, mais que vous allez communiquer ensemble au début par texto, pas par la parole. La personne qui est toxique pour toi, elle te parle. L'autre, elle va t'envoyer des messages. Vous allez discuter, mais vous allez faire une belle histoire d'amour, une communication, une belle communication. Mais pour ça, il faut que tu puisses guérir de ce rejet. Il faut que tu puisses guérir de ce rejet. Et que tu puisses déposer les bagages. Tu vois, là, il te marque bien, là. Déposer les bagages émotionnels, tu vois. Et là, il te dit, pardonnez pour vous libérer. Donc, il faut que tu arrives à te pardonner toi. Il faut que tu arrives à pardonner cette personne. Mais il faut vraiment délaisser ces bagages émotionnels. Ce qui t'empêche d'avancer. Parce que en amour, c'est compliqué. Si jamais tu es avec une personne qui n'est pas faite pour toi, toi, tu vas souffrir. L'autre, non, si c'est un pervers narcissique, il est content de te voir souffrir, en fait. Hein. Donc, ouais, toi, tu souffres. L'autre, non, elle souffre pas. Elle s'amuse avec toi. Donc, ça, c'est un truc à savoir parce que c'est compliqué à gérer des situations comme ça. Voilà, voilà. Donc, n'oublie pas que pour ce week-end, il faut t'amuser et aller au max, t'éclater vers ce que tu as envie de faire. Surtout, ne pas regarder ce que les autres pensent. Fais ce que tu as envie de faire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te dire. Donc, je te fais des gros bisous. Donc, samedi et dimanche, peut-être que tu me croiseras sur TikTok si tu as TikTok. Si tu n'as pas TikTok, on se retrouve ou dimanche soir, si je peux faire une vidéo sans les garçons pour être tranquille, tu vois, là c'est calme, tu vois. Dimanche soir pour être tranquille pour lundi. Si je peux pas, eh ben je ferai lundi pour mardi. Voilà, voilà. Donc, gros bisous, bon week-end. Je vous love, gros love, gros love. Partagez au max. Ciao!